à, à apprendre à recevoir sa grâce, apprendre à recevoir sa justice. C'est important parce que, à côté, encore une fois, des efforts qu'on doit fournir, il y a d'abord une priorité d'apprendre à recevoir sa grâce. Parce que d'abord, tout est grâce. Et il faut toujours prioriser le fait d'apprendre à recevoir. La foi apprend à recevoir. Parce que si on met l'accent uniquement sur nos efforts, alors on va passer à côté de beaucoup de choses. Parce qu'on va uniquement basculer du côté de ce qu'on fait de bien ou ce qu'on fait de pas bien, alors que, comme dit l'apôtre Paul, je suis ce que je suis par grâce. Et apprendre à recevoir sa grâce, c'est apprendre à être affermi dans l'identité de Christ, ce que Dieu a fait pour toi. Tu es né de nouveau. Et c'est important pour nous de comprendre ça parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que il faut bien comprendre, recevoir sa justice, c'est rester conscient qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on a tendance à vivre sous la condamnation, la culpabilité, quand on marche sur nos efforts, nos propres mérites, lorsqu'on est tenté ou lorsqu'on succombe à la tentation, qu'on pêche. Automatiquement, il y a une culpabilité qui vient et bon, on demande pardon et on prend ce sang pas assez juste. Mais il faut réaliser que ce n'est pas encore une fois par le fait qu'on se comporte bien qu'on est juste. Et bien sûr, c'est pas uniquement parce qu'on se comporte mal qu'on est pécheur. Avant même que l'enfant pêche, on est né pécheur. Quand on est né de nouveau, on est né de sa justice. Il faut l'apprendre à recevoir. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'on doit faire n'importe quoi et pécher. Non, mais il s'agit d'avoir d'abord la bonne perspective, recevoir en priorité la perspective de Dieu sur le fait qu'on a reçu sa justice. La Bible dit dans Romains 4,6, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Le mot impute signifie ici celui à qui Dieu attribue, celui à qui Dieu donne, Dieu revêt. Donc c'est important de comprendre que ici le mot impute, c'est comme si Dieu donne à quelqu'un, il attribue à quelqu'un, il va mettre quelque chose sur ton compte. Avant le péché enlevé, on était débiteur, mais grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, on devient créditeur de sa justice. Il l'attribue, pas par nos œuvres, mais lorsqu'on croit en Jésus et à son œuvre, alors il nous attribue le fait qu'on est étiqueté juste en Jésus-Christ. Et ça, il nous faut la foi pour recevoir et apprendre à recevoir ça et se rappeler qu'il est devenu péché, nous dit la parole de Dieu, pour que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. C'est très important de réaliser que la justice est une question d'identité. Pourquoi je partage ça aussi? Parce qu'il y a un passage dans Jérémie 17 qui dit, au verset 5, « Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, qui met sa confiance en l'être humain et qui cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Il ressemble à un buisson rabougri dans la steppe. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il reste là, parmi les pierres du désert, sur cette terre rendue stérile par le sel et que personne n'habite. » Waouh, c'est un verset ici, c'est des versets assez durs à entendre, mais ils sont bien sûr de l'Ancien Testament, gloire à Dieu pour la Nouvelle Alliance, mais ici, ce que Dieu veut dire, c'est qu'il dit que celui qui met sa confiance en l'homme, celui qui met sa confiance dans son propre raisonnement, ses propres efforts, celui-là, il ne verra pas venir le bonheur. C'est-à-dire quand quelqu'un met toujours sa confiance en lui-même, sa performance, sa capacité, son service, ce qu'il est capable de faire, etc., il ne va pas pouvoir recevoir la grâce, la bonté de Dieu, la paix. Il va passer à côté de ce que Dieu lui donne. Il va toujours plutôt avoir une tendance à être frustré par rapport aux autres, à lui-même, parce que c'est ses efforts qui comptent. S'il réussit, c'est bien. Si c'est pas bien, ben, il va pointer les autres ou lui, il va accuser, s'excuser. Il va pas arriver à recevoir la paix de Dieu. Il sera toujours là dans des plaintes parce que
au lieu d'apprendre à vivre par la grâce, il regarde à son activité, à ce qui est fait. Si c'est pas fait comme il veut, ben, il n'est pas content parce que ça s'est pas passé comme il veut son activité. On n'a pas nettoyé comme il faut, on n'a pas fait ça comme il faut. Et puis, il y aura toujours de l'agitation, de la frustration. Il n'arrivera pas à recevoir cette paix parce qu'il est toujours en train d'analyser et raisonner sur la capacité juste humaine. Et encore une fois, Dieu se sert des hommes, mais pour œuvrer. Mais d'abord, il faut apprendre à recevoir sa grâce. D'abord, il faut apprendre à recevoir sa justice. Parce que je crois que peut-être tu me regardes et tu es tout le temps en lutte avec la culpabilité. Tu es tout le temps en lutte avec la condamnation. Tout le temps en lutte avec le fait que tu es tenté par beaucoup de mauvaises pensées et tu ne te sens pas digne et tu n'arrives pas à te sentir en paix. J'aimerais te dire, si tu te vois comme ça, c'est là qu'il faut apprendre à recevoir sa justice. C'est par grâce. C'est là que David dit, heureux l'homme qui arrive à recevoir sa justice sans les œuvres. Celui-là trouve le bonheur parce qu'il comprend que ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à Jésus. Fixe ses regards sur Jésus, sur son œuvre. Et alors, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe en nous. Alors, il y a une force, il y a une puissance qui nous permet d'être libérés justement de la condamnation, de la culpabilité et de triompher ben, de mauvaises tendances, de mauvais comportements. Parce que même pour triompher de nos mauvais comportements, ce ne sera pas par nos efforts, ce sera par sa grâce. Mais pour ça, il faut apprendre à recevoir. Il faut voir pour recevoir. Il faut voir Jésus et son œuvre parfaite qu'il a faite à la croix pour qu'on puisse recevoir pleinement cette justice qu'il nous attribue, qu'il impute, comme dit la parole de Dieu, qui donne, qui crédite, qui met sur toi et sur moi et au-delà de nos erreurs. Et plus on voit ça, moins on pêche, moins on a tendance à dériver, et plus on se sent libéré de la condamnation, de la culpabilité. Et ça, c'est une priorité, apprendre à recevoir sa justice par la foi, parce que c'est par grâce. C'est une clé dans la vie chrétienne. Alors on pourra apprendre à vivre comme l'apôtre Paul est limité lorsqu'il dit « Je suis ce que je suis par grâce ». Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie, parce que j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi.